Bonjour, alors dans cette vidéo, je voulais revenir sur le sujet des stratégies de value face aux stratégies de trend following, stratégies axées sur les valeurs de croissance chères. Les stratégies value ont clairement sous-performé sur les 3 dernières années, depuis 2018 notamment, année au cours de laquelle les small caps ont commencé à complètement lâcher prise face aux grands indices techno-américains et aux valeurs de croissance chères en général. Et donc ce qui se passe quand même depuis quelques mois, on va le voir, c'est que il est tout à fait possible qu'on ait un changement de tendance significatif à ce niveau. Alors un petit commentaire avant d'aborder le vif du sujet sur le comportement des marchés en ce moment. On est, vous voyez ici sur ce graphique d'indicateur de sentiment, un EPCR 5 jours, on est passé en léger excès d'optimisme depuis 2 ou 3 séances. Ça signifie qu'on pourrait avoir dans les 10-15 jours qui viennent une petite correction sur les marchés à la suite de la grosse impulsion haussière qu'on a eue post-élection américaine et post-annonce vaccin. Alors cette petite correction, ça signifie pas, à mon avis, retournement baissier majeur. Si les indices avaient vraiment voulu entrer dans un retournement baissier majeur dans le contexte actuel, ils avaient en septembre et octobre absolument tous les éléments pour pouvoir le faire. On avait la résurgence forte de l'épidémie de Covid qui s'est produite en Europe, qui a atteint maintenant les États-Unis. En Europe, c'est en voie de se calmer, c'est déjà contrôlé, mais pas encore aux États-Unis. On avait les incertitudes sur les élections américaines, on avait le fait que le plan de relance aux États-Unis prenait beaucoup de retard avec les divisions politiques et que les liquidités s'asséchaient sur les marchés. Malgré ça, vous voyez qu'on a eu juste une correction à l'horizontale, un zigzag horizontal, malgré une accumulation d'éléments défavorables pour les indices boursiers américains, européens. Donc si ça n'a pas baissé dans ce contexte-là, maintenant que le flux de nouvelles redevient plus positif, on a levé les incertitudes électorales, ou presque. On a l'annonce du vaccin sur le Covid, il y a d'autres annonces de vaccins qui vont sans doute tomber d'ici la fin de l'année, donc on a quand même un contexte qui devient plus positif. Donc je pense que dans les mois qui viennent, on peut avoir quand même un supplément de hausse sur les grands indices avant un retournement majeur qui interviendrait plus tard en 2021, peut-être au printemps, il faudra voir ça. En tout cas, je ne le vois pas immédiatement. Cela dit, il faudra bien qu'à un moment, les marchés se mettent à prendre en compte les niveaux de valorisation actuels des techno américaines et des marchés actions américains en général qui sont délirants. On est sur des PER complètement stratosphériques. Donc forcément, un jour, ça va retomber. Il y a le fait qu'on est toujours en crise, qu'on a eu des récessions massives aux États-Unis, en Europe. Donc ça, c'est des facteurs de long terme qui pourront provoquer un retournement, mais comme je vous le dis, dans les mois qui viennent, je vois mal ce retournement arriver rapidement. On va en venir maintenant au vif du sujet, si vous le voulez bien. Donc, comparaison entre stratégie value et stratégie croissance basée sur les valeurs chères. Donc, je vous avais parlé d'un début de retournement de tendance à ce niveau à partir du mois de juillet-août, et c'est pour vous dire que ce retournement de tendance, il semble se confirmer, notamment depuis l'annonce du vaccin Covid. On a vu un décrochage du ratio entre le Nasdaq et l'indice Wilshire 5000. Le Wilshire 5000, c'est l'ensemble des valeurs américaines, petites ou moyennes et grosses capitalisations. Donc, il y a eu ce décrochage qui est significatif quand même ici. Et vous voyez qu'on est en train de former une belle figure de sommet. Donc si la tendance se poursuit, dans les mois qui viennent, on pourrait tout à fait avoir des technos qui sous-performent, qui baissent pendant que les autres valeurs se mettent à monter ou consolident à l'horizontale plus ou moins. En tout cas, on pourrait avoir, à mon avis, une sous-performance des valeurs techno face aux valeurs classiques, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Je vous redonne une perspective ici graphique à plus long terme. Vous voyez que notamment dans le contexte de la fin des années 2000, on a vu un peu la même chose, un emballement des valeurs techno face aux autres valeurs, et à partir de 2000, ça s'est retourné violemment à la baisse. Et c'est très possible que, vous voyez, on est revenu au niveau des années 2000 sur le ratio, c'est très possible que ça se reproduise un petit peu de la même façon, cette fois pour les années qui viennent.
Même chose sur le ratio Nasdaq face aux valeurs bancaires. Figure de sommet qui se constitue, début de baisse et baisse marquée à partir de l'annonce du vaccin. Gros décrochage du ratio, donc ça signale que le Nasdaq a sous-performé fortement les valeurs bancaires ce jour-là, et qu'on a là aussi une amorce de figure de sommet qui pourrait indiquer une surperformance cette fois, donc une meilleure performance à venir des valeurs bancaires face aux technos. Pour le CAC, même situation, on avait jusqu'ici un CAC qui sous-performait complètement les indices US et notamment le Nasdaq. Donc le Nasdaq montait beaucoup plus vite pendant que le CAC faisait de la consolidation horizontale quasiment. Et là, on a une figure de sommet qui commence à se construire depuis le mois de septembre, et à la suite de l'annonce du vaccin, gros décrochage du ratio là aussi en 2 séances. Et ça signifie que le CAC, vous l'avez constaté sans doute avec la hausse de 7% ou 8% qui a eu lieu après l'annonce du vaccin, le CAC s'est mis à surperformer cette fois le Nasdaq. Donc là aussi c'est un signe, le CAC il est beaucoup constitué de valeurs classiques, valeurs industrielles, valeurs de services diverses et variées, quelques pétrolières, quelques financières, etc. Il y a assez peu de valeurs techno dans le CAC, donc le fait que ces valeurs regagnent de l'intérêt du marché maintenant, je pense que là aussi c'est un signe à prendre en compte. On passe au ratio cette fois entre Nasdaq et valeurs pétrolières. Vous voyez ici il y a eu un pic en 2000 et ensuite le ratio est redescendu. Ça signifie que sur la période 2000 jusqu'à 2002, les valeurs pétrolières ont nettement surperformé le Nasdaq. Là, on est monté à des niveaux complètement stratosphériques. Donc, le pétrole est clairement tout en bas de cycle. Le Nasdaq est tout en haut de cycle. Là aussi, ça serait logique, à mon avis, d'attendre une inversion et un retournement de ce ratio dans les trimestres qui viennent. On va zoomer sur le graphique fortement. Vous allez voir ce qui s'est passé avec l'annonce du vaccin Covid. Donc on avait la hausse du ratio, Nasdaq qui surperformait à fond les valeurs pétrolières, et dès l'annonce du vaccin, boum, ça décrochait violemment. Il y a eu un gros rebond des valeurs pétrolières ici face au Nasdaq. Donc là aussi, ça peut être un signe de changement de tendance dans les mois qui viennent, plus la crise du Covid va aller vers sa résolution, et maintenant on en prend le chemin, on va avoir le vaccin, la résurgence de Covid actuelle va être contrôlée assez vite. Donc on peut se dire que dans les trimestres qui viennent, les gens vont pouvoir de plus en plus circuler normalement, voyager. Donc la demande pétrolière mondiale devrait continuer à remonter. Et ça pourrait clairement favoriser le secteur pétrolier dans les trimestres qui viennent. Donc là, à nuancer quand même, on est bien d'accord, je parle en termes de ratio, je compare l'évolution de 2 indices. Il est clair que si on devait avoir une dernière grande vague de baisse, un retournement des marchés qui serait conduit par la chute de la bulle, l'implosion de la bulle des valeurs techno, l'ensemble des indices en subirait le choc, mais on aurait à ce moment-là des indices pétroliers, par exemple, qui baisseraient moins que le Nasdaq, des indices valeurs classiques qui baisseraient moins que le Nasdaq, et qui ensuite repartiraient beaucoup plus vite de l'avant que les autres indices. Sur le ratio Russell Growth, Russell Value, vous voyez là aussi on a exactement la même chose qui se construit, figure de sommet ici depuis le mois d'août-septembre, et gros décrochage du ratio après l'annonce du vaccin, signe que les stratégies value regagnent clairement regagnent l'intérêt du marché, en liaison avec la résolution progressive de la crise du Covid. Donc tout ça, à mon avis, on a un ensemble d'éléments maintenant favorables aux stratégies value. Je suis vraiment convaincu que dans les années qui viennent, les stratégies value qui ont clairement sous-performé depuis 2017-2018 vont revenir au goût du jour, et qu'on va retrouver des fondamentaux progressivement plus normaux sur les marchés.
Et ça pourrait être, à mon avis, un thème d'investissement, même dans les mois qui viennent, hein, si on estime qu'on aura une dernière vague de hausse avant une vague de baisse importante des marchés. Pour cette dernière vague de hausse, on pourrait avoir les actions value qui soient privilégiées par rapport aux actions techno. On a eu ce comportement dans les années, sur l'année 2000 et au début de l'année 2001. Vous voyez ici le Dow Jones, ce qu'il a fait, hein, il a à peu près consolidé à l'horizontale jusqu'au mois de mai-juin 2001. Il a quasiment pas baissé donc au début des années 2000. Et dans le même temps, on avait un Nasdaq, on va regarder tout de suite le graphique du Nasdaq. On a eu un Nasdaq qui s'est complètement cassé la figure dès le début des années 2000. Vous voyez ce qui s'est passé. On a eu le sommet en avril 2000, 102, 105, et donc au mois de mai 2001, on a été déjà divisé quasiment par 2,5 sur l'indice phare des valeurs techno. Donc la baisse a été très violente d'entrée de jeu sur le Nasdaq, alors que les valeurs classiques ont tout à fait bien résisté dans une première partie de marché baissier. Donc voilà pour mon point de vue sur le sujet. Traditionnellement, les stratégies value, les stratégies basées sur l'analyse fondamentale, la recherche de décote surperforment toujours le marché sur le long terme. Il y a des exceptions, les fins de grands cycles haussiers principalement. On a eu des exceptions à la fin des années 90, entre 1998 et on va dire peut-être même 1997 jusqu'à 1999. On a eu ce phénomène de nouveau de 2017 à peu près jusqu'à 2020, jusqu'à maintenant. Mais là, je suis convaincu que le cycle est en train de prendre fin et qu'on va revoir maintenant sur le devant de la scène les approches value, les approches basées sur l'analyse fondamentale. L'être humain, c'est un animal social, il a besoin d'échanges. Je ne crois absolument pas à un monde dans lequel il y aura que du virtuel, que tout se fera en ligne. Génétiquement, la base génétique de l'espèce humaine, elle est la même aujourd'hui qu'il y a 50 ans ou 100 ans. Et clairement pour moi, il ne faut pas croire que les valeurs techno vont pouvoir tout remplacer dans les années qui viennent.